Salut les joueurs! Bon, la météo commence à s'améliorer, le soleil commence à luire, et du côté de l'actualité des jeux de société, par contre, c'est plein soleil. Jeux de société, jeux de rôle, figurines, il y a énormément de sorties en ce moment, et ça va être même, à mon avis, un actu-jeu assez long. Tout d'abord, déjà, merci de continuer à nous suivre parce que nous avons changé de nom. Nous sommes maintenant le 38CC Games et non plus le 38CC Escape Games. Alors, certains d'entre vous sont partis, dommage. C'est peut-être le moment d'ailleurs de vous abonner, histoire de nous soutenir, histoire d'aller un peu plus loin ensemble. Donc, surtout qu'on essaye de faire quand même pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à venir avec nous. Voilà, voilà, ça c'est dit. Bon, et l'actualité, comme d'habitude, sur les actus jeux, je vais vous parler des actualités jeux de société, de l'actualité jeux de rôle, des figurines, des gratuits, des conventions, etc. Et on va commencer peut-être par les soldes. Et oui, j'ai fait énormément de soldes, en tout cas j'ai craqué, et parmi tout ce tas de soldes, entre autres chez TIL, etc., donc sur l'île, j'ai sorti, entre guillemets, je me suis acheté For Gods. For Gods, donc les 4 jeux qui se réunissent pour créer un monde en quelques millions d'années, résumé le tout ici sur table en 30 minutes. Et c'est un jeu de stratégie, un jeu de placement, construction un peu comme un puzzle. Je ne l'ai pas encore essayé, il m'inspire énormément, j'adore l'esthétique de cette boîte, très 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 jolie, et hâte de le découvrir, peut-être de le faire découvrir, en tout cas de l'essayer à table. Donc For Gods, déjà premier petit achat en solde. Et mon deuxième, donc j'ai fait qu'une seule partie, c'était une partie à l'époque d'une partie un peu de démonstration sur Ballon Pop. C'est un jeu de Mikko Punakallio, excusez-moi, je vais y arriver. C'est un jeu qui dure une petite trentaine de minutes et c'est le principe de Candy Crush. Candy Crush avec des ballons. Alors je montre peut-être derrière, vous allez comprendre un petit peu le principe. Hop, c'est aligné, c'est les mêmes ballons et on descend d'un cran et ainsi de suite. Ballon Pop, ça a l'air d'être pas mal du tout. En tout cas, ça m'a l'air d'être une mécanique assez sympathique, originale et tout ce qui va bien. Et c'est assez familial aussi. 2 à 4 joueurs dès 8 ans. Donc ouais. Hâte de l'essayer. Là, on reçoit des amis bientôt. Et ça va être l'occasion. Allez, on continue. Maintenant, c'est toute une énorme pile qui nous attend. Et ça, ce sont les jeux sur l'actualité. Alors, peut-être pas forcément Pierre Papier Magicien, que Léopoldine a gagné à la convention des héros de Lambert, c'était au mi-juin. Donc, vous êtes un magicien et vous allez jeter des sorts. Ok, jusqu'à là, tout va bien, c'est dans le monde de Donjons Dragons. Ah, ok, d'accord. Et vous allez, vous venez de tuer un puissant dragon. Et puis, vous allez d'un seul coup, en fait, recréer des signes avec votre main pour lancer des sorts. Et du coup, je pense qu'avec l'habitude, peut-être en lançant des sorts, etc., il peut y avoir du roleplay à table qui peut se faire. Et donc ce jeu peut être un exercice pour faire du roleplay pour les apprentis magos. Et voilà. Et je pense que l'idée peut être intéressante. Alors c'est du costaud, l'air de rien. Hein, c'est dès 14 ans, 3 à 6 joueurs, 30 minutes. Et vous allez mimer des sorts pour pouvoir les lancer. Encore une fois, peut-être au dos. Voilà, je ne sais pas si on verra bien, si le zoom se fait, on voit quelques gestes et je pense que il y a un petit quelque chose, un potentiel en tout cas pour le roleplayer sur le parti de jeu de rôle. Allez, on y va. La énorme pile. Alors, c'est pas tout à fait récent, encore que ça sort actuellement dans le commerce. Ça y est, enfin, le groupe Domea commence à sortir donc son premier jeu. Ici, c'est Valrock plutôt. Je l'ai rencontré, ce groupe, c'était à Cannes il y a maintenant 3 ans, donc au Festival international des jeux de Cannes il y a 3 ans. C'est un jeu de Thomas Carlier et j'ai déjà présenté d'ailleurs l'auteur sur la convention des terres... non, je sais même plus vous donner le nom de la convention.
Ah là là là, enfin une convention en Belgique où j'ai présenté justement l'auteur et puis il nous a rapidement expliqué la genèse donc de ce jeu. Et ben ça y est, maintenant voilà, le jeu est arrivé. Vous faites partie donc de ces 4 magiciens, vous vous affrontez dans une arène et vous allez peut-être utiliser un peu de magie noire. Vous avez des éléments et des créatures à apprivoiser, des créatures à réunir, des sorts à lancer, une petite école dans laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Bon, bref, obtenir des points. Et c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas joué encore. Quand je dis c'est plutôt pas mal, sur les règles, ça paraît très très bien. On a une phase de draft, une phase de tournoi. Et ça me paraît très très bien. Donc voilà, un bon jeu. Et puis, j'aime beaucoup l'esthétique aussi de la boîte. Donc, à découvrir chez Omea. Pour la sortie de Chronicles of Times, donc la boîte qui va clore la série, le triptyque des Chronicles of Crime. J'ai présenté sur la chaîne il n'y a pas très longtemps le 2400. Je vous avais présenté le 1900 costume d'époque, donc essayez de retrouver la vidéo, elle est assez jolie, enfin moi je l'aime beaucoup. Et celle-ci, cette boîte, c'est donc le 2400. Il manque la première série, l'époque médiévale, et puis maintenant arrive enfin la conclusion de ce triptyque, c'est-à-dire le Chronicles of Time, qui vient de sortir chez Lucky Dog Games. Donc un jeu très facile à prendre en main. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est très facile puisqu'il y a une application et quasiment en fait les règles, il y a un tutoriel, ça n'a qu'à suivre. Donc c'est vraiment une prise en main facile. Toujours dans les jeux de société, cette fois-ci nous sommes sur les jeux de société mais en langue anglo-saxonne. Eh bien il y a dans l'univers de Mutant Year Zero, je crois que je l'ai presque bien dit, voilà, eh bien nous avons en fait cette boîte chez Free Leagues et celle-ci qui est l'extension et nous avons donc des figurines. C'est un jeu de combat un peu comme un wargame. Je vais ouvrir la boîte, vous montrer ça très rapidement et puis vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir parce que je pense que nous allons faire une revue critique. Alors donc le plateau pour jouer, le plateau de jeu à placer. Nous avons, et je ne les ai pas encore montés, plein de... Hop, voilà. Donc des éléments de décor 3 dimensions à monter et surtout nous avons, allez, première boîte, je vous montre ça, nous avons des figurines qui sont totalement un peu déconnectées, il y a un canard, etc. Elles sont assez inspirantes. Et voilà, jeu d'affrontement dans l'univers de Mutant Year Zero, un univers de jeu de rôle. J'ai pas encore présenté sur la chaîne. C'est un univers qui se joue au D6, c'est le fameux système Mutant Year Zero d'ailleurs. Voilà, et c'est The Noir, les 2 boîtes. Donc c'est en anglais par contre, le jeu est en anglais. Je sais pas s'il y aura une traduction française, faut espérer, mais en tout cas là pour l'instant c'est du jeu anglais. Mais bon, c'est pas trop gênant. Et voilà, c'est à peu près tout sur les jeux de société. Il est temps maintenant de parler des jeux de rôle. Alors là aussi, en jeu de rôle, il y a de l'actualité. Vous avez certainement vu, la semaine dernière, j'ai publié enfin La Lisière. Donc dans un premier temps, les 4 scénarios, un petit peu à côté. Et ensuite, l'avis critique sur ce JDR, sur cette campagne de JDR. Et donc, bon, oui, ça peut être très intéressant, petite campagne sympathique pour l'été. Mais il n'y aura certainement pas que ça au Club Criminel de Cléty cet été. Vous parlez peut-être du coup de cœur. Alors, c'était à la convention des héros de Lambert, merci à Stéphanie, coucou d'ailleurs, puisque Stéphanie nous a maîtrisé une partie de Vaessen. Alors moi je dis Vaessen, d'autres disent Vessen, voilà. Donc Vaessen, j'avais ce jeu, merci à Amy d'ailleurs, j'avais ce jeu en langue de Shakespeare. Donc un très bon jeu chez Free Leagues. Et ah là, qu'est-ce que c'est bon, mais je m'étais jamais lancé. C'est le système D6 d'ailleurs, c'est le même système que Mutant Year Zero. Et je m'étais jamais lancé véritablement. Et puis là, Stéphanie nous a fait un petit scénario, mais alors scénario du coin entre guillemets, ça se passe sur Boulogne-sur-Mer, enfin plutôt les caps, donc le cap Griné, cap Blanc-Nez, donc des grandes falaises de craie blanche, etc., des paysages un peu désertiques, un peu comme une lande, enfin très particulier. Et nous avions pourchassé un homme bête, voilà.
genre de loup-garou, enfin toute une belle petite histoire de famille. Très très beau scénario, très bien maîtrisé, et ça m'a emmené. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'après tout, VSN, il y a de l'ambiance, tout ça, c'est typiquement le jeu d'enquête que j'aime à jouer. Eh bien, on va se faire des sessions spéciales VSN durant l'été, ça vaut le coup. Et donc, j'ai repris mes ouvrages. Alors tout de suite, l'inavouable secret peut-être, hein, que je vous présenterai d'ailleurs sur la chaîne. Du coup, je suis motivé pour vous présenter VSN, vous présenter la gamme. Je sais que ça a déjà été fait sur beaucoup de supports. Bon là, c'est peut-être l'occasion justement d'en reparler. Et j'ai téléchargé aussi les scénarios gratuits que l'on trouve sur le net. Alors, le scénario qu'avait publié Julien Pirou, donc sur son site, voilà, La Nuit de l'Ours. Donc, très très bon scénario, avec l'enquête, les personnages non joueurs. Hop, je ne sais pas si on verra grand chose, mais en tout cas très inspirant. Et les scénarios officiels que l'on trouve sur le site, donc, hop là, le site de Arcane Asylum, voilà, ça y est, je les ai. Et donc, scénario numéro 1, que voici, donc la chandelle du luneux et l'escarboucle de Vessontio, que voici aussi. Donc toujours pareil, c'est vraiment du scénario officiel, c'est-à-dire que vous allez avoir la mise en page classique de VSN, très sobre, qui est plutôt esthétique en fait. Sobre, mais très esthétique, épuré, mais c'est juste ce qu'il faut. Et puis quelques illustrations à l'intérieur, je ne sais pas si je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, non, bah justement, j'ai pris celui où il n'y en avait pas, bon, c'est tout. Ah oui, c'est dans La Nuit de l'Ours qu'il y a quelques illustrations, mais donc qui sont assez jolies. Voilà, 3 scénarios, plus les 4 de l'inavouable secret, 7 scénarios à jouer. Bon, je pense qu'on a du stock pour faire du VSN cet été. Et ça, c'est intéressant aussi que d'avoir les gratuits. Donc, ben, why not? Autre chose, vous vous souvenez peut-être, j'avais interviewé Bruno Guérin donc sur Imperator et Antica, et là le financement donc pour le nouveau livre en fait de contexte scénario donc va être en cours, bientôt terminé, et je me suis dit mais c'est pareil, je vais relire et relire encore Imperator et Antica, donc certainement sur la chaîne d'ici quelques temps vous allez avoir le privilège, le plaisir d'avoir une review un peu plus complète, un peu plus cossue sur ce jeu historique très inspirant aussi, puisque c'est une période que bon, personnellement j'aime bien, c'est-à-dire la période romaine, la période antique pour Antica, c'est-à-dire la période grecque, et la période romaine pour Imperator. Donc ça peut être plutôt sympa aussi, je pense. Voilà. J'ai repéré, et par contre là c'est en financement, toujours dans les jeux de rôle, c'est Anthony Combrexel, donc Inno, je ne sais pas si vous vous souvenez, Patient 13, que je n'ai toujours pas présenté d'ailleurs non plus sur la chaîne, et qui est extraordinaire. J'ai présenté par contre d'autres scénarios de Anthony Combrexel. Et il avait fait paraître à l'époque, il y a quelque temps maintenant, plus d'une quinzaine d'années, il avait fait paraître Channel Fear. Donc quasiment un one-shot, très horreur, très intéressant. Et voilà, maintenant nous allons voir la suite. C'est la suite en 4 heures, enfin la suite, une sorte de suite, c'est-à-dire que c'est une formule qu'il dit inverse, donc dans le même cadre, c'est-à-dire une campagne au long cours, 4 gros scénarios pour des enquêteurs de Channel Fear. Vous êtes contacté par une certaine Jen Doo, une journaliste qui réside à Silent Peaks. Voilà, bon, petite ville du Nouveau-Mexique, et il y a des événements tragiques qui s'y passent, des combustions spontanées, etc. Et donc, du coup, peut-être est-ce une secte qui agirait pas très loin. En tout cas, c'est ce qui sous-entendrait dans le jeu. Donc, c'est en ce moment, c'est Black Trinity d'ailleurs le titre, je n'ai toujours pas donné le titre. Et autre chose chez les 12 singes, waouh, c'est le financement qui vient de démarrer de Section 13. Et là aussi, c'est pareil, c'est un genre de Delta Green avec des agents secrets dans les années 20. Bon, alors Delta Green, bien sûr, c'est les années 60 plutôt, mais là, agents secrets, années 20, Section 13, oh, ça donne envie quand même. Donc financement en ce moment, je crois que c'est sur Game of Tabletop. Allez, on continue avec le jeu de rôle, et là par contre, c'est sorti.
Respiration. Wow, c'est 6 kilos. 6 kilos à peu près, hémisphère. Donc jeu de rôle de science fantasy médiévale. Et ce sont des livres à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, alors que c'est magnifique. Voilà, des livres très très jolis. C'est de Olivier Ranicio. Et c'est l'auteur de Space Horror Story. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la chaîne, j'en ai dit le plus grand bien et je pense que ça fait partie de mes top 5 des jeux de l'année 2024 en fait, en jeu de rôle. Voilà, donc les autres livres d'Hémisphère, très 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 jolis. Donc le livre 1, personnages et règles, le livre 2, conseils, outils et scénarios, et bien sûr le livre 3, encyclopédie. Les illustrations sont magnifiques. Hop, petite vue de l'intérieur. On va chercher donc sur l'encyclopédie peut-être d'autres points. Voilà, ici les végétaux, parce que il y a un effort terrible de recenser un monde très original. Où en première lecture j'ai eu du mal en fait, parce que je fais waouh, oula, c'est bien en dehors des sentiers battus. Ah oui, donc là on réinvente. Oula, et en fait on perd un peu ses repères. Et c'est très intéressant. Et donc du coup, il va chercher mais sur plein de choses en fait, les us, les coutumes, donc la culture, on parle de civilisation, toute une empreinte culturelle. C'est conséquent. C'est conséquent, c'est pas du remplissage. Et ben, bravo en tout cas. Et Hémisphère, je vais donc vous le commenter très 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 bientôt sur la chaîne. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Voilà, ça c'était pour notre petite série jeux de rôle. Et maintenant, les lectures, hein, tout simplement. Alors, je vérifie quand même si je n'ai rien oublié, mais je pense ne voir rien oublié, c'est parfait. Et donc, nos lectures, j'ai lu donc c'est sorti il y a quelques années hein, maintenant, hein, donc de Mercedes Laquet. Donc, c'est la série des héros de Valdemar. Je commence cette série, il y en a 15, 16, 17 peut-être de livres. C'est donc Sort de sang que j'ai commencé, que j'ai terminé. J'ai terminé aujourd'hui d'ailleurs. Et voici la suite, enfin je pense, mais ça n'a pas l'air du tout. C'est donc des héros de Valdemar, la proie de la magie. Et bon, vous dire quelques petits mots sur Sort de sang peut-être. J'étais assez surpris, ça pourrait être la réunion d'épisodes qui n'ont rien à faire qui ont un fil rouge sans problème, etc., avec les deux mêmes personnages, et puis une petite histoire, mais c'est même expédié des fois assez rapidement, c'est-à-dire que l'auteur, ça mériterait du développement, et puis non, voilà, elles ont fait ça. D'accord, ok, et donc, mais non, elles ont fait ça, c'est tout. Bon d'accord, on en restera là-dessus. Donc je suis assez dubitatif sur les héros de Valdemar. Je vais lire la suite, il y en a 17 de tomes, et j'espère que ça sera bien, parce que moi l'écriture où d'un seul coup on ellipse certaines choses qui, ça m'a titillé, mais j'aimerais bien savoir en fait. Bon voilà, donc ça m'a plu que moyennement. Alors voilà, le cycle Les héros de Valdemar, Sort de sang, les parjures, etc. On va découvrir tout ça. Et dans les lectures, j'ai aussi commencé la lecture de Kadash. Kadash, la cité onirique, la cité dans les contrées du rêve, donc dans l'appel de Cthulhu. Et donc on va suivre Lovecraft dans cette aventure inédite. Et je dirais même Carter, justement. C'est magnifique. C'est tout simplement très très beau. C'est un livre d'ailleurs que j'ai gagné au Héros d'Alembert, voilà, lors du concours, donc la tombola concours à la fin de la journée. Regardez-moi ça, cette ville. Alors c'est une ville mouvante, hein, difficile de faire un plan, certes, mais il y a des quartiers, etc. Et puis on s'en explique, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est un beau cadre de jeu. Voilà, peut-être vous montrer ça. Très très joli cadre de jeu, inspirant. Et si on a envie d'emmener nos joueurs dans Kadash, c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est un livre qui a été édité par Nemos Ouroboros, le guide de la cité inconnue, Kadash. Voilà, très 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 joli livre. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse la review, mettez-le moi en commentaire
c'est parce qu'en fait, je ne pense pas que je vais vous le présenter, mais si vous le souhaitez, un petit peu comme je l'avais fait avec le monde de Tolkien, donc toutes les cartes des terres du milieu, eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le demander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ça, je le ferai avec grand plaisir. Dans les lectures, il me reste un dernier ouvrage que j'ai enfin terminé aussi. Je dis enfin terminé, mais il se lit très très bien et très très bien écrit. Donc c'est celui de Monsieur Grimbert. C'est bien sûr le dernier ouvrage qui s'appelle Le Lanternier dans l'univers de Pax Philka. Pierre Grimbert que j'avais interviewé il y a de cela je crois que c'était il y a à peu près 2 mois. Et donc je vous invite à retrouver l'interview en ligne donc sur notre chaîne. Dans les figurines, et là tout de suite, oups, vous en parlez. En fait, dans mes soldes, j'ai acheté aussi Joan of Arc, à un prix modique, les 2 premières boîtes, et donc du coup j'ai complété aussi avec les Chevaliers Teutoniques, j'ai complété avec le Super Exclusive, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait dans la boutique, et il y a beaucoup de figurines. Bon, c'est tout petit, c'est du 15 mm, mais j'ai commencé à peindre, et c'est pas évident à peindre du 15 mm, ça se peint d'une autre manière que le 28 mm. J'espère bien m'en sortir. En tout cas, refaire un petit wargame, ça me dit bien, ça me donne bien voilà, j'en ai envie. Donc pareil, je vais d'abord me lancer sur des parties solo, parce qu'il y a des parties solo dans Joan of Arc. Je vais d'abord me lancer sur les parties solo, et puis après, bon, on verra si j'ai un comparse ou une comparse qui se prêtera au wargame, et qui décidera d'affronter dans le camp du bien, dans le camp du mal, dans le camp des Français, dans le camp des Anglais, etc. etc. Et puis, vous présenter une autre figurine que voici, que j'ai achetée en Belgique. Voilà, lorsque nous sommes allés prendre quelques jours dans les Ardennes belges, et c'est le Beholder, le fameux tir à œil. Waouh, et ben, il est beau, hein. Il est très très beau, j'ai hâte de le peindre, il est déjà sous couché, j'ai hâte de le peindre, et ouais, je pense qu'il va être bien sur la table. En tout cas, de voir la tête de mes joueurs, ça c'est sûr. Bon, voilà, ça c'est les figurines. Ah non, il me restait une dernière chose à vous dire. Dans les figurines, je suis en train de préparer un décor et donc de faire le do-it-yourself, un superbe village nain énorme. Je pense que la table de JDR ne suffit pas pour pouvoir le poser. Un magnifique décor pour pouvoir jouer avec figurines, et donc dans le cadre de la campagne en Heroic Fantasy. Donc cet été, ça va être bien aussi tout ça. Voilà, ça c'est pour les figurines. Ah, maintenant, dans l'actualité un peu numérique, eh ben, vous parlez de Arte, qui a diffusé sur YouTube une émission, c'est l'émission Trax. C'est une émission qui a été liée au JDR. On y retrouve entre autres le MJ Masqué, que je salue. Nous retrouvons aussi Lucien Men, coucou coucou, donc de la Bonne Auberge. Et ça nous parle des drag queens qui, je crois que ça s'appelle encore comme ça, je sais pas au juste, mais qui en tout cas, donc dans ce système d'émission un peu spécial. Très intéressant, et d'une autre manière de voir notre passion, notre plaisir. Donc je vous recommande chaudement cette, pour une fois qu'il y a une vidéo qui nous parle de notre loisir. Voilà, alors les conventions, je vous l'ai dit, nous sommes allés donc au Héros de Lambert, c'était donc le 15 juin, et là, l'heure où vous entendez peut-être cet actu jeu, c'est-à-dire mercredi, eh bien sachez que le week-end juste à la fin, donc le 6 et 7 juillet, à la fin de la semaine, ce week-end, eh ben, il y a une fête médiévale à Saint-Omer, sur les Glacis, une fête médiévale fantastique en réalité, avec entre autres du JDR, qui est lui théâtralisé. La vidéo est sortie, sauf erreur de ma part, ce lundi, donc c'est ok, vous allez pouvoir découvrir tout ça, et puis découvrir Monsieur Legrand, qui va nous en parler. Voilà, et bien peut-être rendez-vous, en tout cas moi j'y serai pas le 6, peut-être le 7, donc rendez-vous le 7 juillet sur cette fête médiévale fantastique, si le temps le permet, un petit tour, et puis n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, vous savez à peu près tout. Eh bien je vous souhaite un très
très beau mois de juillet. Quoi qu'il en soit, on se retrouve en vidéo tout le temps. Et puis, mettez-moi quelques petits commentaires, n'hésitez pas, je réponds, vous rassurez-vous. Et ça sera avec plaisir qu'on aura tous ces échanges. Et il est temps de se quitter. À bientôt. Salut les joueurs!